Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité, celle du 29 janvier 2026. Aujourd'hui, on va parler de France Travail qui s'est fait pirater et qui se prend une amende de 5 millions d'euros pour ne pas avoir su protéger les données des Français. En parlant de France Travail, on parlera des nouveaux chiffres officiels du chômage, des chiffres qui ont explosé sur le dernier trimestre 2025. Et puis on parlera de la France qui, une fois de plus, se fait envoyer paître par la Commission européenne et renonce une fois de plus à un projet de souveraineté numérique. Ce sont les sujets de cette vidéo, j'espère qu'ils vous intéresseront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en laissant un petit commentaire pour le référencement. Et parce que j'aime bien commencer les vidéos avec une histoire un peu cocasse, je vais vous parler rapidement d'une news qui a fait le tour des réseaux sociaux aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on apprenait que la Commission européenne dressait une amende de 120 millions d'euros à l'encontre de X, anciennement Twitter. Il y a un rapport qui est sorti aujourd'hui, qui fait environ 180 pages, qui explique cette décision. Rapport officiel de la Commission européenne dans lequel on apprend que 45 de ces 120 millions d'euros d'amende sont liés au système de petites encoches bleues qu'on peut avoir sur X à côté de son profil et qui sont censés prouver que l'on a un profil officiel, un profil de personnalité publique. Le problème, c'est que sur X, depuis que Elon Musk a pris le contrôle, n'importe qui paie le bon abonnement peut obtenir cette petite encoche bleue. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a utilisé comme exemple une photo de Donald Duck qu'elle a mis dans son rapport officiel avec une petite légende expliquant que le fait que ce profil Donald Duck ait une petite encoche bleue, que ce profil pourrait amener les utilisateurs de X à croire de 1 que Donald Duck était un véritable utilisateur de X et de 2 que le canard fictif avait prévu. Et a qualifié cette pratique, donc le fait de pouvoir avoir cette petite encoche bleue, de trompeuse. Bon, maintenant on va attaquer les vrais sujets du jour, on va parler de France Travail. Rappelez-vous, au premier trimestre 2024, France Travail avait été victime d'un piratage assez massif, lors duquel, ça a été révélé quelques mois après par différentes investigations, les attaquants, les hackers, ont pu accéder aux données de toutes les personnes qui s'étaient inscrites sur France Travail ou à Pôle emploi depuis 20 ans. Les données compromises incluent notamment les numéros de sécurité sociale, les adresses mail, les adresses postales ainsi que les numéros de téléphone. La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est un organisme d'État, a elle aussi mené sa petite enquête et lors de cette enquête, elle a mis en évidence de graves insuffisances techniques et organisationnelles et n'était donc pas en capacité de garantir la sécurité des données personnelles de ses usagers. Alors je vais pas vous citer l'intégralité des points relevés par la CNIL, ça a pas beaucoup d'intérêt. Là où ça devient assez intéressant, c'est que la CNIL, qui est donc un organisme d'État, a décidé que, compte tenu de la gravité des manquements, du nombre très élevé de victimes concernées, ainsi que du très haut volume de données dérobées, d'infliger à France Travail une amende de 5 millions d'euros. Ça ne s'arrête pas là, puisqu'en plus de ces 5 millions d'euros de condamnation, la CNIL veut imposer des changements dans les systèmes informatiques de France Travail pour que leur base de données devienne plus sécurisée. Pour ça, elle veut les contraindre à respecter un calendrier bien précis et France Travail sera condamné à 5 000 euros supplémentaires d'astreinte par jour de retard sur ce calendrier décidé par la CNIL. Le plus beau dans cette affaire, c'est quand on dézoome et qu'on regarde la situation dans son ensemble. Pour résumer, on a la CNIL qui est un organisme public, un organisme d'État, qui condamne France Travail, qui est elle aussi un organisme d'État, à payer une amende qui va être encaissée par le Trésor public, qui est lui aussi un organisme d'État. Il y a donc de fortes chances que cette amende soit payée avec de l'argent public, ce qui veut dire, vous l'aurez compris, qu'il y a de très fortes chances que ce soit nous, indirectement, qui financions ce désastre numérique. D'ailleurs, en parlant de désastre numérique, je vais rapidement vous parler de la Commission européenne qui vient de jeter aux oubliettes un nouveau projet de souveraineté numérique qui était demandé et poussé par la France. La France demandait la mise en place d'une nouvelle certification qui avait deux objectifs. Le premier était de limiter l'accès des grosses entreprises de cloud américaines aux données stockées sur des serveurs européens. Je vous donne un petit exemple, imaginez qu'un hôpital européen stocke les données de ses clients sur Microsoft Azure, qui est une grosse entreprise américaine de cloud. Même si ces données étaient stockées sur des serveurs européens, Microsoft Azure pourrait quand même être forcé par les autorités américaines à leur remettre ces données si celles-ci avançaient un motif légal. C'est la première chose que cherchait à éviter cette certification. La deuxième, c'était un motif plus économique. Le gouvernement estimant que, en mettant des petits bâtons dans les roues des grosses entreprises américaines, ça aurait pu laisser un petit espace pour que des concurrents européens essayent de leur prendre quelques petites parts de marché. Et bien tout ça, ça n'arrivera pas, puisque même si la Commission européenne a décidé de mettre de nouvelles règles en place en ce qui concerne la sécurité des données des Européens, elle a également décidé que les nouvelles certifications pourraient aussi être obtenues par les entreprises américaines, ne retenant que des critères techniques, c'est-à-dire que Microsoft Azure, par exemple, pourra obtenir ces certifications à partir du moment où elle prouve
que son accès aux données est sécurisé. Pour résumer la situation, si demain les autorités américaines estiment avoir besoin des données des hôpitaux stockées sur des serveurs européens et avancent pour ça des arguments légaux, des arguments de sécurité par exemple, elles pourront le faire. Et d'ailleurs ce qui aurait pu et ce qui aurait dû d'ailleurs être une double bonne nouvelle est en train de tourner en double mauvaise nouvelle pour la France, puisque sachez que la France, qui anticipait un retour positif de la Commission européenne, avait déjà mis en place sa propre certification appelée SecNum Cloud, qui oblige les entreprises de cloud qui travaillent par exemple avec les hôpitaux français, l'administration française ou certaines grandes entreprises stratégiques à respecter plusieurs règles, comme par exemple à ce que leur maison mère ne soit pas américaine, qu'elle soit soumise au droit européen et que les données ne puissent pas être transmises à un autre État. Pour la respecter, les entreprises françaises et européennes de cloud ont dû investir beaucoup pour finalement obtenir une certification qui ne sera reconnue qu'en France et qui ne servira à rien dans les autres pays de l'Union européenne. Alors on a ouvert cette vidéo avec France Travail et on va terminer cette vidéo avec France Travail puisqu'on a les derniers chiffres du chômage en France et contrairement à ce que l'on nous répète un peu tout le temps, nous expliquant qu'il n'y a jamais eu aussi peu de chômage et que tout va bien en France, c'est pas vraiment le cas. En France, en excluant Mayotte, il y a 5,75 millions de personnes qui sont inscrites à France Travail, c'est 4,8% de plus qu'en 2024, avec parmi elles 3,35 millions qui font partie de la catégorie A. Effectivement, chez France Travail, il y a 3 catégories de demandeurs d'emploi, il y a A, B, C. C, c'est ceux qui ont travaillé plus de 78 heures dans le mois, mais qui sont quand même inscrits à la recherche d'un emploi durable. B, c'est ceux qui ont travaillé moins de 78 heures sur le mois et qui sont toujours inscrits en tant que demandeurs d'emploi. Et A, c'est ceux qui n'ont aucun emploi du tout. Donc dans la catégorie A, c'est 3,35 millions de personnes qui sont inscrites et c'est un chiffre qui est en hausse de 6,8% sur un an. Donc non, ça ne va pas bien en sachant qu'il y a certaines catégories de la population qui sont quand même particulièrement touchées par le chômage, notamment, et c'est quelque chose dont je pense qu'ici on peut tous témoigner quand on écoute ce qui se passe un peu à droite à gauche, les plus touchés ou en tout cas ceux chez qui le chômage a le plus augmenté en 2025, c'est les moins de 25 ans où là sur la catégorie A c'est 23% d'augmentation sur un an, c'est colossal. Ce qui est assez fou, c'est qu'en même temps de la publication de ces chiffres qui sont tout sauf reluisants, le gouvernement français s'est félicité que la France ait franchi le cap historique en 2025 du million de créations d'entreprises. C'est un niveau qu'on n'a jamais atteint jusqu'ici et qui peut faire croire de prime abord que tout va bien en France, que les Français sont super motivés par le fait de créer des entreprises et qu'on a une économie vraiment florissante. C'est effectivement 1 165 000 entreprises qui ont été créées en France en 2025, qui reposent en très large partie sur les micro-entrepreneurs, qui représentent près de 65% des créations d'entreprises. Ce qui a donc été massivement créé, c'est des petites entreprises de une personne, des travailleurs indépendants, des livreurs Uber par exemple, ou alors des chauffeurs Uber, mais également des dizaines de milliers d'entreprises qui ont été créées par des salariés qui ont été licenciés du secteur du prêt-à-porter et qui se lancent dans la vente en ligne de vêtements pour essayer de générer un revenu. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de gens qui se sont fait licencier ces dernières années, il y a tellement plus de boulot que les gens créent des auto-entreprises qui leur servent un peu de bouée de sauvetage. Alors ça, c'est un autre chiffre un peu flippant quand même. Faut savoir qu'en moyenne, 4 ans après leur création, 80% des auto-entreprises ont disparu et que le chiffre d'affaires trimestriel des auto-entrepreneurs moyens en France est de 5 000 €, c'est-à-dire 1 600 € par mois, auquel il faut, ne l'oubliez pas, enlever les charges. Donc bon, tout ça, ça sent quand même pas très bon. D'ailleurs, n'hésitez pas à témoigner en commentaire si vous faites partie des auto-entrepreneurs qui se sont lancés justement en 2025, si vous faites partie de ces gens qui créent des auto-entreprises suite à un licenciement, ou si pas du tout. Voilà, comme ça on verra un peu comment ça se passe ici. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant. On se retrouve peut-être demain pour la prochaine, ça dépendra si c'est des choses à partager ou pas. Bonne soirée à vous et à bientôt, ciao.